Le 16 septembre dernier, la Maison de la Mutualité a accueilli dans le 5e arrondissement de Paris les rencontres de l'U2P, une édition 2021 placée sous le signe de la relance de l'économie après la pandémie qui a secoué notre pays. Les échanges de la journée ont permis au président de l'U2P, Dominique Métayer, et ses 4 vice-présidents, Michel Picon, Joël Mauvigné, Laurent Munereau et Jean-Christophe Repon, de revenir sur les conséquences de cette crise sans précédent, sur les artisans, commerçants et professionnels libéraux, mais aussi sur leur capacité à s'adapter. Après 18 mois de lutte, les entreprises de proximité commencent enfin à renouer avec une vie normale. Les chiffres dont nous disposons sur la conjoncture des entreprises de proximité confirment globalement le redressement économique. L'augmentation du chiffre d'affaires de nos entreprises a été de 51,5% en moyenne au deuxième trimestre de 2021 par rapport au même trimestre de l'année 2020. Autre élément positif, le nombre d'entreprises qui annoncent une amélioration de leur trésorerie et de leur activité est également en progression. À ce stade, les indicateurs repassent au vert. Mais nos secteurs n'ont pas retrouvé le niveau de leur activité de 2019. Ce redressement est très variable selon nos activités. Il faut donc rester très attentif. Mais cette journée exceptionnelle a surtout été l'occasion d'accueillir le président de la République, Emmanuel Macron. Entouré du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance Bruno Le Maire et du ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises Alain Griset, le chef de l'État n'est pas venu les mains vides. Devant plus de 800 représentants des entreprises de proximité, il a dévoilé les grandes lignes de son plan d'action en faveur des travailleurs indépendants. Un plan dont les grandes mesures répondent aux demandes de l'U2P. À commencer par la création d'un statut unique plus protecteur pour l'entrepreneur individuel. Cette mesure va se concrétiser par une extension de la protection du patrimoine personnel des indépendants. Aujourd'hui, vous le savez, l'ensemble du patrimoine d'un indépendant peut être saisi en cas de défaillance professionnelle. Désormais, sauf s'il en décide autrement, bien sûr, il faut laisser cette possibilité, seuls les éléments indispensables à l'exercice de son activité professionnelle pourront être saisis en cas de défaillance. Son patrimoine personnel sera insaisissable par l'effet de la loi, sans qu'aucune formalité préalable contraignante soit nécessaire. De manière très concrète, on n'aura plus ces situations d'angoisse que souvent beaucoup d'entrepreneurs découvrent quand les choses commencent à aller mal, ou en plus du fait que tout va mal, le seul bien qui reste, qui est la voiture, et qui est souvent la voiture du foyer, est saisi. Non, il sera mis fin à ce risque pesant sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel en cas de difficulté professionnelle. Autre annonce importante du chef de l'État, la reprise et la transmission des entreprises qui concentrent à elles seules plusieurs mesures. Autorisation de la déduction fiscale de l'amortissement des fonds nouvellement acquis, augmentation du plafond d'exonération des plus-values pour le cédant, allongement du délai entre le départ à la retraite et la cession de l'entreprise. Si on n'aide pas la transmission reprise, ça veut dire qu'on aura des activités qui tomberont. Ensuite, aider à la transmission reprise, c'est accompagner une des valeurs que vous portez. Vous voulez travailler, bâtir, mais vous voulez bâtir pour transmettre. Et puis enfin, c'est bon pour le pays parce que, y compris en sortie de crise, on aura beaucoup de gens qui atteignent un certain âge, qui sont fatigués de tout ça, qui veulent pouvoir peut-être transmettre un peu plus vite ou plus facilement. C'est une réalité du terrain. Et il faut l'accompagner et la faciliter. Après l'intervention du chef de l'État, la journée s'est poursuivie avec 2 tables rondes. La première a permis de mieux comprendre ce que la pandémie a changé dans notre société. La seconde était consacrée à la relance économique et sociale des entreprises de proximité. Ces rencontres de l'U2P se sont achevées par un appel à la mobilisation de tous, assorti d'encouragement de la part de Dominique Métayer, le président de l'U2P, et de ses 4 vice-présidents.